Hello, c'est Lazy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. Comme vous le voyez juste derrière moi, on va découvrir un petit monstre aujourd'hui. C'est la Kukirin G2 Max. Elle est puissante, totalement suspendue et je spoil direct, c'est devenu ma nouvelle trottinette personnelle. Comment va se dérouler cette vidéo? C'est très simple, je vais commencer par vous faire le tour des caractéristiques techniques et ensuite j'enchaînerai avec le test en situation réelle et je conclurai avec les points forts et les points faibles et ensuite ce sera à vous de vous faire votre propre avis. On avait un carton dans un autre carton et dans ce carton on avait la trottinette qui était superbement bien protégée. Ensuite on avait le chargeur, la notice, les outils et une selle avec une pompe. La selle est très bien équipée, on a des ressorts à l'arrière, on a un tube suspendu, mais personnellement sur une trottinette, mon kiff c'est d'être debout, j'aime pas être assis, donc personnellement je ne l'ai pas installée. Elle est disponible en un seul coloris, noir et orange, et niveau montage, c'était très facile, il suffisait juste de fixer le guidon sur la potence avec les 4 vis et le tour était joué. Maintenant, on va pouvoir faire le tour de ses caractéristiques techniques. Elle a un large deck caoutchouteux de 19 cm en largeur et 50 cm en longueur utilisable. On aura un repose-pied de 15 cm, le tout est posé sur des pneus de 10 pouces à chambre à air. On a des freins à disque en 140 mécaniques, elle est posée sur des bras oscillants avec des suspensions à l'avant et à l'arrière. Le moteur est positionné sur la roue arrière avec une puissance de 1000 watts en nominal et de 1200 watts en crête. Le tout est alimenté par une batterie amovible placée sous le deck en 20 ampères et 48 volts. Il faudra environ 10 heures pour une recharge complète. L'autonomie annoncée théorique est de 80 km. Vous le savez, en situation réelle, ça diffère toujours. Donc, dans la partie de test, je vous donnerai l'autonomie exacte que j'ai personnellement réussi à parcourir avec cette dernière. Sur le guidon, on retrouve un grand écran de contrôle LCD monochrome. À l'arrière des poignées de frein, on a un petit revêtement pour le confort et sur la gauche, on aura un commodo avec l'avertisseur sonore, les boutons power pour allumer ou éteindre la trottinette et changer notre mode de vitesse. Le bouton on-off pour activer ou non l'éclairage et on aura aussi les flèches pour activer ou non les clignotants. Sur la droite, on a un contacteur de clé, on a la gâchette d'accélération et pour finir, on a 2 poignées ergonomiques en silicone. On dispose de 3 modes de vitesse, la vitesse max annoncée est de 55 km/h. À l'arrière, sur le repose-pied, on a un feu stop et sur le côté du deck, on a des petites LED. À l'avant, on aura un petit phare ovale avec 2 petites LED aussi sur le deck. La trotte pèse 31 kg et elle peut supporter un poids maximum de 120 kg. La hauteur du guidon est réglable en hauteur. Sur le compteur, on retrouve le niveau de la batterie avec 10 bâtons, mais aussi le voltage exact avec notre mode de vitesse, la vitesse en km/h, ainsi que son kilométrage total. Elle pourra afficher le régulateur de vitesse si vous l'avez activé et elle indiquera aussi les phares s'ils sont allumés ou non et quand on active les clignotants. Niveau étanchéité, elle est IP54. Maintenant, on va pouvoir partir pour un test en situation réelle. Elle est parfaite pour une utilisation quotidienne avec ses suspensions, elle est ultra confortable, mais aussi grâce à ses poignées ergonomiques, ses pneus de 10 pouces à air, on a l'impression d'être sur un nuage sur tout type de terrain. Je suis allé en off-road sur des terrains assez plats et c'était un régal, elle est plutôt puissante, on arrive rapidement à 35 km/h et elle montera puis progressivement à 47 km/h, c'est le max que j'atteins sur du plat. C'est vraiment magnifique les champs de cerisier là. On est dans un décor plutôt incroyable. Donc on va faire le test de la vitesse max. C'est parti. Comme vous allez le constater, la trottinette part plutôt rapidement. On est déjà projeté à 30 km/h. Ensuite, on ira plus progressivement jusqu'à 40 et j'arriverai à atteindre les 45 km/h même si la trottinette n'est pas changée à 100%. Mais je ne vais pas aller plus loin en vitesse max et je suis désolé, aujourd'hui il y a du vent les gars. Donc là ça descend un peu, j'atteins quand même les 50 km/h. J'ai réussi à atteindre les 60 km/h en descente, dans les côtes elle s'en sortira bien.
En général, on est aux alentours des 30 km/h. Elle a grimpé la cote de référence présente dans tous mes tests à 25 km/h. C'est l'une des cotes les plus inclinées de mon parcours. À titre informatif, ma Xiaomi Pro 2 montait cette même pente à 18 km/h. À partir de 40% de batterie, la trottinette sera moins dynamique, mais elle réussira toujours à atteindre les 45 km/h. Une fois qu'on n'aura plus que 10-20% de batterie, là on sera plus plafonné aux alentours des 35 km/h. Niveau freinage, je me suis amusé à faire des stoppies. Ils fonctionnent plutôt bien. Je le rappelle, ce sont des freins mécaniques et non des freins hydrauliques. Pour s'arrêter totalement à partir du trait à 35 km/h, comme on l'a vu, on s'arrêtera en exactement 6 mètres. On n'a aucun jeu dans la potence et aucun bruit de grincement. Elle est super stable et maniable. Elle tient bien la route. On se sent en sécurité dessus. Elle a un bon angle de braquage. Je me suis amusé à faire des roues arrière, des stoppies. Elle monte et descend les trottoirs facilement. J'arrivais à faire des petits sauts. Le phare avant est petit, mais l'habit ne fait pas le moine. Je peux vous dire que c'est le phare le plus puissant que j'ai eu sur une trottinette. Ça sera parfait pour nous éclairer dans une obscurité totale, on n'aura pas besoin d'acheter un phare secondaire. Niveau autonomie, en situation réelle, j'ai parcouru 35 km en roulant à 35 km/h pendant 65% de mon trajet et le reste, je suis resté à 45 km/h. J'avoue qu'avec cette trottinette, je n'arrivais pas à garder mon calme, j'avais tout le temps envie de bombarder. C'était un pur régal. Sur mon parcours, on n'a pas eu que du plat, on a eu aussi des montées, des descentes, quelques chemins en terre. On avait une température qui était aux alentours des 12 degrés et avec un poids total de 90 kg. J'aurais pu très facilement parcourir les 40 km en restant à 35 km/h et je pense qu'on peut parcourir encore plus si on reste aux alentours des 25 km/h. Il est possible de brider la trottinette, mais malheureusement, on pourra brider la trottinette en termes de pourcentage de puissance. On ne pourra pas dire qu'à 25 km/h, le compteur reste bloqué. Ça veut dire qu'en termes de puissance, si vous la bridez à 60%, elle va avancer au début, on va dire, à 35 km/h quand elle sera complètement chargée et quand elle sera plus déchargée, on sera plus aux alentours des 30 km/h. À partir de 40% de batterie, elle était moins dynamique. Sur du plat, j'étais toujours à 40 km/h. Avant de passer sur tous les points faibles et tous les points forts, je tenais à le mentionner. On retrouve la trottinette sur le site officiel de Kukirin à 719 €. On va pouvoir enchaîner avec tous les points faibles et tous les points forts. Je vais commencer avec tous les points faibles. Premier point faible, alors oui, on a des clignotants, mais je les trouve useless. Ils sont pas assez visibles, en plus ils sont en rouge à la place d'être en orange. On n'a pas d'application à relier avec la trotte. Là, je vais titiller un peu, mais j'aurais aimé un moteur aussi à l'avant pour être en double moteur. En général, elle arrive à monter la plupart des cotes, mais quand elle a plus trop de batterie, ça va commencer à devenir un peu compliqué pour elle de monter certaines cotes, surtout quand on est en off-road. Et le dernier point faible, c'est qu'on ne pourra pas réellement brider la trottinette à 25 km/h. On pourra le faire en réduisant sa puissance avec les pourcentages, mais j'aurais aimé pouvoir bloquer la trottinette à 25 km/h et avoir toute sa puissance qui se dégage. Maintenant, on a plein de points forts aussi sur cette trottinette. On a le confort, elle est très maniable. On a un régulateur de vitesse activable dans le menu. On a le contacteur, donc c'est impossible de démarrer la trottinette si on n'a pas la clé. Ensuite, on a le deck qui est très spacieux en largeur. On a un écran bien visible, même en plein soleil. Et pour conclure, on a la jante arrière qui peut se séparer en deux, donc ce sera très facile de réparer si on a une crevaison ou si on veut changer le pneu arrière. Ça, c'est juste un régal et en plus, en général, quand on crève, c'est plus du pneu arrière. Des points forts, on en a encore plein d'autres, vous l'aurez compris tout au long de ce test. Elle est assez robuste, on a une belle finition. Vous l'aurez compris, personnellement, j'ai adoré cette trottinette et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est ma nouvelle trottinette personnelle. Maintenant, je vous laisse vous faire votre propre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve pour d'autres vidéos et moi, je vous dis à plus les potes.